Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling, une émission entièrement consacrée au Tour de l'Avenir qui s'est déroulé la semaine dernière avec une jolie prestation de nos petits Belges, à commencer par Ilan van Wilder, le coureur de la Lotto Soudal, a en effet terminé sur le podium, une sacrée prestation pour l'espoir première année. Et évidemment, on va l'écouter, il est fou de joie après cette magnifique prestation. Je suis vraiment très content que je sais déjà être troisième ici dans cette course. Et j'aurais jamais cru. Le but c'était un top 10, mais Ouais. dans un top 15, ça serait déjà aussi très très beau comme première année. Maintenant, Ouais, c'est vraiment très beau. C'était bien. ouais. Et pour finir, t'es quoi? T'es un puncher, un grimpeur? J'aime mieux les calls. Une fois qu'on dépasse les 20 Ouais. minutes, c'est nickel pour moi. toi, ouais. C'est nickel. Parce que, oui, les longs calls, les chronos, Ouais. et je suis pas lent dans un sprint limité avec un petit groupe. Ouais, ouais. Après une course très très dure. Donc je crois que je suis un peu un rouleur, grimpeur, chrono, et pas lent dans le Ouais. sprint. Parce que l'an dernier, tu étais très fort, mais tout le monde parlait que de Remco. Ouais. On t'oubliait que tu faisais des ordres chrono, d'énormes résultats toute l'année. Et Ouais. là, maintenant, ça y est, c'est quoi, Remco est au-dessus, mais toi, maintenant, voilà, quand on va parler des jeunes Belges en espoir, on va parler d'Ian van Wilder. Tu seras plus regardé, forcément, ton statut est en train de changer complètement. Puis l'année passée, j'étais toujours un peu dans l'ombre Oui, c'est de ça. Remco, mais j'ai déjà dit 10 000 fois que c'était pas grave, Ouais, ouais. que c'était en fait mieux. C'est peut-être mieux pour toi. Parce que ouais. j'ai su grandir à mon aise, Ah ouais. développer à mon aise, sans de pression. Oui, dans le soleil, tu te brûles pas. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. C'est vrai. Donc j'ai fait un très grand pas cet hiver et on le voit maintenant. Pour finir, le Yorkshire, on va forcément t'en parler. Oui, c'est un but avec Ouais. l'équipe nationale. On a une très bonne équipe quand même avec Philips, Ouais, qui est aussi, quand ouais. même un gars qui peut vraiment gagner ça, on va dire. Donc on a une très bonne équipe, je crois, et oui, on va faire une bonne course. Et maintenant, c'est le reste de la saison. Ma saison est déjà réussie. Ouais. Tout ce qui vient Ouais, maintenant, c'est du bonus. c'est du bonus. Alors l'un des artisans du succès de la Belgique, c'est Sylvain Muniquet. Sylvain Muniquet qui a donc été très très précieux lors de ce Tour de l'Avenir. Le coureur de Wallonie-Bruxelles a parfaitement rempli son rôle, mais malheureusement lors du dernier jour, une chute a mis à mal sa progression et malheureusement le Namurois a été contraint à l'abandon. Donc un bilan finalement mitigé pour le coureur wallon qu'on écoute. Et puis je me rappelle que dans un long virage gauche, ils se refermaient et ceux devant moi, ils ont tous été tout droit et tout ça. Et puis je me rappelle que j'étais tout droit. Et puis après, franchement, je me rappelle plus rien. Je suis revenu vers moi un peu, peut-être. Ouais, Je sais pas. sonné un peu. Bah ouais, je me rappelle pas. Je sais Ouais. pas combien de temps après. Et puis je voyais une personne au-dessus, donc j'ai crié. J'étais peut-être 30 mètres plus bas dans un ravin en fait. Vraiment un truc comme là. Mais Ouais. puis après, j'ai crié. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu. Donc moi, je suis remonté la moitié. Et puis l'homme est venu aussi m'aider après dans la deuxième moitié. Et puis je suis arrivé, mais il n'y avait plus rien au-dessus. Il n'y avait plus personne. Il y avait juste une ambulance qui était là, avec un qui était tombé avant et qui était encore couché. D'accord. Bon, Mais bon, je pensais que c'était en plus ça pouvait être une étape pour moi, donc c'est Oui, dommage. c'est ça ternit ton bilan, parce que hier t'as un peu craqué, mais les autres Ouais. jours t'étais dans le coup. Ouais, c'est ça, j'étais dans le coup et puis aujourd'hui je me sentais encore bien au début là et puis ça je trouve que c'est dommage de terminer un tour sur ça, mais bon, Ouais. là, je me dis il y a pire que ça, mais c'est sûr que ça me fait chier. Ouais. Ouais, Je suis un peu démoralisé là, mais comprends. bon, heureusement j'ai fait une belle 4ème place et Ouais. je me suis montré, j'ai pris les échappées et je pense que en gros je peux quand même être content de mon tour d'avenir. Alors, durant ces 10 jours d'épreuve, la Belgique a eu l'occasion de porter
une fois le maillot jaune grâce à Maury van Zevenant qui n'est pas passé loin non plus d'une victoire d'étape et finalement le coureur de FC LR Wülsteek termine également dans le top 10 à la 7e place du classement général. On va l'écouter en français et il fait de son mieux. Quel bilan tu feras de ton avenir? Quel souvenir tu vas en garder? Le maillot jaune, naturellement, et c'est une expérience fantastique et c'est incroyable. Tu as des ambitions là, pour la suite de la saison? Il y a des... Normalement, Tour de Moselle est un grand... et aussi Lombardie, c'est aussi un objectif. Ouais, tu sais ce que tu feras l'an prochain? Tu seras dans le World Tour, tu seras toujours chez EFC, tu sais aujourd'hui, c'est trop tôt encore. Normalement, je vais professionnel en juillet. D'accord. Je reste un demi-année chez l'équipe, je suis maintenant et je vais professionnel en juillet. Et pour conclure, on va écouter maintenant le sélectionneur national, Rick Verbrugge, qui tire un peu le bilan de ces 10 jours de course. Et évidemment, Rick est entièrement satisfait. Plutôt satisfaisant. Aller avec Ilan monter sur le podium, c'est qu'une première année. C'est quand même la surprise un peu de... Enfin bon, il marchait bien déjà toute l'année. Pour moi, c'est pas vraiment une surprise, mais quand même confirmé à ce niveau-là. Il n'y a pas un niveau plus haut que le Tour de l'Avenir. Donc voilà. Et après, on avait trois coureurs qui marchaient super bien dans la montagne, avec Monique et Maury van Zevenant qui portent un jour le maillot jaune. Donc non, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Maintenant, c'est juste dommage que Monique est tombé en début d'étape. Donc on l'a emmené à l'hôpital et il avait perdu un moment connaissance. Bilan vraiment satisfaisant. Il manque peut-être la petite victoire d'étape pour vraiment être parfait parce que Maury aurait pu aller la chercher. Mais bon, en général, très satisfaisant. Quand Maury prend le maillot l'autre jour, qu'est-ce que tu te dis? Que c'est jouable pour gagner ou tu savais que ça allait être très dur encore? Je savais que ça allait être très dur parce que contrôler la course avec 5 coureurs, parce qu'on avait perdu Victor Voscaven déjà les premiers jours, c'est très dur. Même à 6, c'est compliqué de contrôler la course. Mais après, il y avait cette étape très courte au col de la Loze où là, Maury a payé un peu ses efforts de la veille. Là, il perd beaucoup de temps. Mais non, c'est vrai que quand il a le maillot jaune, on s'est dit, bon, on va voir après cette étape courte de la Loze comment sera la situation. Parce que là, on ne savait quand même pas contrôler ce parcours. Donc, mais bon, on perd le maillot et puis... belle surprise quand même que Ilan monte encore sur le podium. Il t'impressionne parce qu'on le connaissait en junior, mais il était un peu caché par Remco. L'an dernier, c'était des grosses performances. Là, il t'impressionne pour un espoir 1, ce qu'il fait? Oui, il montre vraiment tout son talent. C'est un coureur qui a énormément de potentiel. Il est très complet. Il sait faire des chronos, il grimpe super bien. Il a une petite pointe de vitesse. Donc c'est vraiment un coureur qui est tout à fait complet et je le vois quand même bien évoluer dans les prochaines années. Tu disais l'autre jour que tu voulais montrer que les Belges grimpaient, les grimpeurs belges étaient des bons grimpeurs. Ils l'ont confirmé finalement, il y avait 3 coureurs toujours là quand ça grimpait. Oui, on avait toujours 3 coureurs qui étaient là. Après on a Stan Van Tricht qui est lui deuxième année espoir. Donc l'année prochaine il va passer un palier et je pense que cette course va lui faire du bien pour justement l'année prochaine revenir ici avec un peu plus d'ambition. Et pour finir, on a un mois du mondial, on peut imaginer, vu le circuit Yorkshire, un gars comme Ilan ou d'autres qui sont ici seront des gars importants pour le dispositif en espoir. Oui, ma sélection est quasi dans ma tête, elle est faite. Donc, mais c'est vrai que ça va être un parcours relativement particulier. Hein. C'est pas pour les purs grimpeurs, c'est pour un puncher. Il faut qu'il ait une pointe de vitesse. Bon, mes coureurs sont en forme, tous les coureurs que je veux prendre avec, ils sont en forme, donc ça c'est le principal. Mon seul point d'interrogation, c'est Victor Voscaven, comment il va évoluer après son abandon ici. Voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast entièrement consacré au Tour de l'Avenir. Nous revenons donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode, le premier du mois de septembre, et j'en profite évidemment pour souhaiter à tous les étudiants déjà une bonne rentrée. Ciao ciao.